D'abord, j'avais l'idée, depuis longtemps, de prendre un film, de le regarder assidûment, de sorte que je rentre vraiment, je le connais, je rentre dans sa suggestion, et tout ce que ce film me donnait à penser, je l'écris. Puis après, j'en ai parlé avec le patron d'Albin Michel, qui depuis très longtemps voulait éditer un livre, et il m'a envoyé Chaîne conjugale. Et je regarde le film une fois, bon, deux fois, et la deuxième fois, je me dis, mais ça sera la suite de la conversation amoureuse, je peux vraiment le faire, en plus c'est super intéressant. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Alors, c'est effectivement l'histoire d'une femme qui a 4 enfants, qui regarde un film. Le film est un film qui existe vraiment, parce que j'aurais aussi pu l'inventer, mais ce n'était pas l'idée de mon livre. Et qui raconte l'histoire de 3 femmes qui s'apprêtent à embarquer sur un bateau pour une excursion. Elles attendent la 4e, elles accompagnent une sortie d'enfants, et la 4e n'arrive pas, et à la place de la 4e arrive une lettre dans laquelle elle dit « Ne m'attendez pas, je pars, je quitte la ville, rassurez-vous, je ne vous oublierai pas puisque je pars avec le mari d'une de vous 3. » Mais elle ne dit pas lequel. Et donc Mankiewicz filme la journée de ces 3 femmes, chacune entrant dans la remémoration de son mariage, pour se dire est-ce que c'est mon mari qui est parti. Et donc on a droit aux 3 remémorations qui sont très belles, et ensuite au dénouement, chacune arrive chez elle et est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là. Donc c'est très très bien. D'ailleurs je crois qu'il a eu l'Oscar du meilleur scénario, c'est magnifique. Ce qui est très joli dans le film, c'est que chaque femme qui craint la défection de son amoureux se dit finalement, est-ce que je mérite son amour? Est-ce que je suis assez bien pour lui? Et je trouve que c'est un peu l'éternel... Enfin, je veux dire, on ne fait jamais l'économie de cette question pendant toute une vie conjugale. Et je trouve qu'en plus, le titre du film est mauvais. D'ailleurs, à vrai dire, ce n'est pas le titre du film américain. Le titre du film américain, c'est « A Letter to Three Wives », une lettre à 3 femmes. Le cinéma est au niveau du dit et du vu, mais il ne peut pas faire l'introspection. Et moi, je voulais me prêter au jeu littéraire de l'introspection dans le cadre d'un film que je regarderais. Parce que je voulais vraiment toucher avec le doigt ce que fait la littérature que le cinéma ne fait pas, et ce que fait le cinéma que la littérature ne fait pas. Et je voulais aussi que les gens qui lisent le livre en fassent l'expérience, c'est-à-dire qu'ils regardent le film. Et puis très vite, je me suis aperçue que du coup, ça amplifiait, enfin ça donnait quelque chose de plus au sujet, qui était en fait de raconter aussi l'interaction entre les œuvres et la vie. Mais je trouve que le cinéma, ce qui me frappe, c'est la manière dont l'émotion est intense. À la limite, la trace est peut-être moindre que celle de la lecture d'un livre qui passe finalement plus par le dedans. Mais le cinéma, justement, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, parce que j'étais un peu jalouse du cinéma. Et puis, je me suis souciée de ce problème de droit. En plus, le film américain, je me suis dit, ils sont tellement procéduriers. J'espère qu'il n'y a pas d'Américains dans la salle. Et donc, ça m'a fait peur. Et j'appelle quelqu'un que je connais dans le monde du cinéma. Je lui raconte mon truc. Et là, il éclate de rire. Et il me dit, on voudrait se mettre dans la merde. On ne ferait pas mieux. Le choix, ça a été, je le finis. Mais du coup, je vais un peu me manier le train, quoi. Je vais essayer de ne pas passer 3 ans à faire un truc qui, peut-être, à la fin, ne sera pas publié. Mais je rigole, hein, parce que je veux dire, moi, je suis dans la phase où je déteste mon livre, là. Donc, c'est à peu près, il y a un truc de... Comment ça s'appelle? La phase réfractaire? Non, ça existe, ça. Ouais, je suis dans la phase réfractaire. Donc, je ne trouve pas du tout que c'est bien. Je vous assure que je me suis dit, punaise, mais qu'est-ce que c'est emmerdant! Ah non, mais c'est pas une blague. Et je peux même vous dire le moment où j'en ai eu la certitude. C'était Albin Michel donne à publier pour le magazine Lire de l'été les débuts de romans. Alors moi, le mien était dedans. Et alors, là, je vous raconte vraiment des trucs secrets. Hein. Alors, je regarde et je commence à lire le Nothomb, Amélie Nothomb. Et là, je me dis, mais ma pauvre fille, toi, tu soulèves des tonnes. Mais vraiment, c'était tellement pétillant, vivant, etc. J'ai compris pourquoi elle vendait 300 000 et moi, beaucoup moins. Non, je pense justement, je me dis très souvent que, étrangement, comment on écrit, c'est beaucoup plus facile de répondre
par rapport à la question pourquoi on écrit. Mais il y a quand même une réponse, hein, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense toujours à Rilke qui dit si vous pouvez vivre sans écrire, n'écrivez pas. Moi, je pense un peu ça, et c'est vrai que si on écrit, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, et parce que finalement, la vie sans ça, c'est d'ailleurs le même ressort que vous imaginez la vie sans lire. Alors moi, j'imagine pas la vie sans lire, j'imagine pas de lire sans écrire, j'imagine pas de vivre sans écrire, et j'imagine même pas comment on vit sans écrire. Moi, j'ai écrit pendant 6 ans sans être édité. Et j'écrivais, c'était fondamental dans ma vie. Mon père, d'ailleurs, se marrait. Il disait, Cécile, elle éditera directement dans la Pléiade. Alors après, on fait un livre. Hein, si tout va bien, on rencontre un public. Mais ça ne change pas le ressort initial, ça j'en suis sûre, parce que c'est trop d'énergie. Je suis pas tout le temps. Si je suis tout le temps là à vérifier que j'ai des lecteurs, j'écris pas. Et quand j'écris, je suis toute seule. Et je vous assure que je vous oublie. Ça m'étonne parfois, mais vraiment de plus en plus, je m'aperçois que c'est vrai. J'ai un lien très fort avec mon texte, quoi. C'est-à-dire que c'est presque le texte Le texte se crée lui-même. Donc en fait, je peux vivre même sans penser tellement à mon livre. J'avance moins vite dans ces cas-là. Hein. S'il y a un travail qui se fait en dehors, ça marche mieux. Mais quand je me mets devant mon texte, il y a des choses qui viennent, quoi. Et ça, franchement, regardez, on va faire l'expérience en direct. Rappelez-vous ce que dit Virginia Woolf à propos de la première phrase de Mrs. Dalloway, qui est « Mrs. Dalloway dit qu'elle s'occuperait elle-même des fleurs ». Elle dit qu'elle l'entend quand elle est au jardin en train de se balader à Londres. Elle rentre chez elle, elle met la phrase. Elle a Mrs. Dalloway dit qu'elle s'occuperait elle-même des fleurs. Ne me dites pas que ça appelle pas une suite. Imaginez que je dise, la petite fille est assise dans l'herbe, une grenouille saute à côté d'elle. Vous le voyez, vous pouvez continuer. Ben, c'est ça l'écriture. C'est vraiment le fil. Hein. Et dans ce sens-là, l'écrivain est aussi le lecteur de son propre texte, mais un lecteur qui a le droit de le continuer. Celui qui écrit, c'est seulement celui qui se prête à la magie qui est dans les mots. En réalité, tout le monde a déjà fait cette expérience d'écrire quelque chose qui n'était pas dans sa tête tel qu'il apparaît dans la lettre ou sur le texte. Ben, c'est vrai que pour ma part, souvent, je pense que dans l'écriture, il y a un phénomène de cet ordre qui est en jeu. Ce que Marguerite Duras dit très bien quand elle dit « quand on écrit, on n'est pas là ». Ben, on n'est pas là. On est dans son livre. Les livres, c'est un peu ce que j'évoquais d'ailleurs dans le mien, vous apportent des choses à certains moments. Et alors même quand on veut écrire, parce que moi je lis beaucoup pour quand même regarder comment c'est fait. Et puis, alors j'ai des souvenirs que Faulkner m'a énormément aidé. J'ai souvenir que j'arrivais pas à faire des dialogues et qu'un ami écrivain m'a dit « tu devrais lire Le Chant du monde de Giono », qui est un livre presque qu'en dialogue et c'est d'une poésie extraordinaire. Moi, je pense qu'il faut beaucoup noter parce que sinon, on est traversé, mais on oublie. On n'est quand même pas des super ordinateurs. Donc, moi, je crois que depuis 1980, tout ce que j'ai lu, j'ai noté quelque chose dessus. Donc, je sais en 91 qu'est-ce que j'ai lu, etc. Des phrases qui me plaisent. Après, j'ai un cahier qui est exclusivement consacré à tous les commentaires que je trouve sur les gens qui écrivent, parce que pendant une époque, quand j'écrivais pas, justement, j'ai lu plein de livres sur comment on écrit. Moi, je pense que je suis pas à une grande distance du réel. C'est quand même le réel que j'ai envie de... Je suis pas une raconteuse d'histoire, voilà, c'est un peu ça. Je pense que je suis assez près du réel. Je regarde le monde. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime assez bien. Là, je me rends compte que je suis repartie dans quelque chose qui est très proche de l'histoire. En tout cas, oui, qui part d'un événement historique, ça me plaît. On va prendre par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans la guerre. Dans la guerre, je suis devant la télé avec mon mari et je vois un reportage sur les animaux soldats. Je suis bouleversée, comme d'habitude d'ailleurs, parce que je suis très émotive. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux, mais en plus avec l'impression d'avoir ouvert une fenêtre dont j'avais même pas idée de l'existence. Donc moi, je me suis tout de suite dit, un animal soldat, c'est un bon sujet. Et ce qui est drôle, c'est que mon mari, à ce moment-là, m'a dit « Tiens, tu devrais écrire là-dessus ». Et depuis, on se bat en disant qui est-ce qui a eu l'idée en premier. Bon. Mais bref, je pense ça. Bien sûr, l'histoire, elle ne vient pas d'un coup. Mais il suffit que vous ayez un peu déjà des petites idées de scène. Et puis, du coup, vous voyez bien que vous allez vous mettre à penser aux personnages, organiser vos scènes. Bref, le livre se construit
comme ça. Bon, en général, entre l'idée du sujet et la première phrase, il y a 1 an. C'est-à-dire pendant 1 an, je pense à mon livre et j'écris pas. Là, par exemple, ce que je suis en train d'écrire, j'ai commencé en septembre. J'ai eu l'idée à la Toussaint de l'année d'avant. Et là, j'ai écrit 85 pages. Hein, c'est pas beaucoup. Et en même temps, oui, la jolie question que j'ai lue dans Barthes l'autre jour. En fait, j'ai relu tous ces livres récemment parce que j'avais des élèves à qui je voulais faire un cours là-dessus. Et il dit un truc extra. Ça m'a vraiment, j'avais jamais pensé ça. Il parle de Flaubert qui dit j'en aurais pour 6 ans à faire ce livre. Je ne sais pas de quel livre il s'agit. Et Barthes dit ce qui est merveilleux, c'est que pendant ces 6 ans, le livre, ça a le même livre, le même sujet, la même voix. Et Flaubert ne sera pas le même homme. Et le miracle de la patience, c'est un peu que cet homme qui change reste devant ce livre qui ne change pas. Mais on s'amuse bien aussi. Hein, parce que parfois, je fais des blagues, les gens ne les voient pas du tout. Mais par exemple, dans tous mes livres, il y a des phrases de mes autres livres. Hein. Je me fatigue pas. Je me dis ça, je peux le piquer, c'est moi qui l'ai écrit. Non, mais il n'y a pas... Justement, dans le Michon, là, le roi vient quand il veut. Ça m'a stupéfiée. Il raconte qu'il prend des blocs. Il dit, il prend des blocs de phrases, mais lui, il prend du Giono, carrément. Mais c'est marrant, hein. Alors moi, je prends des blocs de moi, enfin pas des blocs, mais je glisse toujours une phrase que j'ai déjà écrite. Oui, par exemple, il y en a une, je la resserre tout le temps parce que je la trouve très bien. Vous allez vraiment me prendre pour un clown. Hein. Alors, c'est les choses dites sont moins incertaines que celles qui ne le sont pas. Parce que moi, je suis une adepte du dire. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, Alice Fernet. Bonne soirée. Oui.